Soyez bénis, soyez bénis. Merci au Seigneur pour cet après-midi de gloire. Merci au Seigneur parce que nous sommes encore là vivants dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Alléluia. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la puissance, l'autorité, le règne dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants. Alléluia. Cet après-midi, nous sommes dans la joie et nous allons partager ensemble ce thème merveilleux que le Seigneur a placé sur mon cœur. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Oui, c'est la réponse que Caïn a donnée à l'Éternel quand l'Éternel lui a demandé « Où est ton frère Abel ?» Alléluia. C'est un thème important, c'est un thème plein de sens et toute la parole de Dieu a été éprouvée cette fois. Et il est noté que la parole de Dieu nous a été laissée pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger et pour qu'on puisse, dites avec moi, ressembler au Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas que l'Église, nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ? Oui. Nous attendons l'enlèvement, le fait qu'il vienne nous chercher dans les nuées et puis qu'on le rejoigne. Mais une chose est sûre, tous ne monteront pas. Ceux qui monteront, ce seront ceux qui ressembleront au Seigneur Jésus. Ceux qui auront accepté que le Saint-Esprit les change, les transforme. Ceux qui auront reconnu leur état de pécheur. Ceux qui auront reconnu que sans le Seigneur Jésus, ils ne peuvent rien. Alléluia. Nous allons alors lire ensemble la parole de Dieu et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit, Pour la date d'aujourd'hui, il est dit, suis-je le gardien de mon frère? Nous trouvons cela dans Genèse 4 et nous allons lire ensemble le passage. Alléluia, il est dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais sur Caïn, il porta un regard défavorable ainsi que sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et tes désirs, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit,
Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasseras aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un te tuait, Caïn, tu serais vengé 7 fois. Et l'Éternel fit connaître à Caïn que quiconque le trouverait ne le tuerait point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Alléluia. Nous voyons ici ce passage, alléluia. Nous voyons ici cette situation. Et oui Seigneur, nous voyons cette situation où il y a deux frères qui sont là et le Seigneur est avec eux. Parce que le Seigneur, il a dit qu'il sera avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Il n'y a pas un seul jour où le Seigneur n'est pas avec nous. Il n'y a pas un seul jour où le Seigneur ne participe à tout ce que nous faisons sous le soleil. Il est là, il voit tout, il sait tout, il connaît le moindre de nos agissements. Alléluia. Le moindre de nos agissements, il les connaît. Et voici comment il y a deux frères et les deux vont offrir à l'Éternel. Mais il va se trouver que l'Éternel va porter un regard favorable sur Abel et un regard défavorable sur Caïn. Alléluia. Et cela va irriter Caïn. Mais on voit qu'ici, Caïn ne va pas demander à son frère Abel, comment tu as fait pour que ton offrande plaise à l'Éternel? Non. Caïn va se fâcher. Caïn va se remplir de haine, de jalousie, de rancune, de colère. Alléluia. Et pourtant l'Éternel est venu et l'a prévenu. Il lui a dit, attention, le péché est couché à ta porte. Alléluia. Soyez bénis, frère Hardy, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Nous voyons cette situation et de ce que l'on voit ici, nous nous rendons compte qu'aux yeux de l'Éternel, nous sommes tous garants les uns des autres. Tout au moins nous qui sommes frères. Parce que lorsque Caïn a demandé à l'Éternel, suis-je le gardien de mon frère? Quand on dit qu'on est frère, c'est parce qu'on a le même Père. Ici, entendu Dieu, l'Éternel. Et quand on a l'Éternel pour Père et le Seigneur Jésus-Christ pour frère, eh bien nous sommes frères. C'est le sang de Jésus qui nous unit. Alléluia, c'est le sang de Jésus qui nous unit. Jésus-Christ, c'est le premier d'entre nous les frères. Et nous sommes venus le rejoindre. Par son sacrifice à la croix, il nous a fait entrer dans son royaume. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous ne sommes plus des personnages lambda, nous sommes devenus des sacrificateurs pour Christ, des prêtres. Alléluia. Et il y a des choses qui sont de rigueur pour des prêtres ou des sacrificateurs. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Et c'est très intéressant ce passage. C'est très intéressant et je voudrais mettre en parallèle un autre passage de la parole de Dieu qui est celui qui parle, alléluia, du fait que Jésus dit à un moment donné, « Dehors, je ne vous ai point connu. Je ne vous ai point connu. » Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Alors nous allons lire cela dans Matthieu 7 parce que c'est très important. C'est très important. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ avec impatience, avec joie, avec entrain. Mais nous devons attendre le Seigneur Jésus-Christ en nous préparant à cette rencontre. Je disais dans un autre de mes lives qu'on ne va pas à un mariage nu. On ne va pas à un mariage mal habillé. On ne va pas à un mariage mal coiffé.
Et nous nous rappelons que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur nous a fait un reproche. À nous, son Église. Il a dit, tu ne sais pas que tu es aveugle et nu. Tu ne sais même pas que tu es aveugle et nu. Alléluia. Que personne ne soit aveugle parmi nous ce soir. Que personne ne soit nu ce soir. Alléluia. Revêtons-nous de la parole de Dieu. Revêtons-nous du caractère de Christ. Revêtons-nous du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu sans lequel nous ne pouvons rien faire sur cette terre. Voici ce qu'il est dit en Matthieu 7. Alléluia. Ce sont les recommandations du Seigneur. Il dit... Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Alléluia. Nous voyons ici, hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alléluia. Nous voyons qu'ici l'Éternel a en horreur certaines choses. L'Éternel nous met en garde contre certaines choses. Il nous met en garde contre l'hypocrisie. L'hypocrisie. Alléluia. Ce n'est pas vraiment qu'il nous dise de ne pas juger, mais c'est qu'il nous dit qu'avant d'aller juger les autres, il faut se juger soi-même. Alléluia. Il faut commencer par se remettre en question soi-même. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après avoir sauvé les autres, après avoir prêché aux autres, nous-mêmes, on ne puisse pas entrer dans le royaume de Dieu. La même mesure pour les autres, ce sera la même mesure pour nous aussi. Et je dis souvent que lorsque je prêche, je suis ma première auditrice. C'est-à-dire que je réécoute moi-même mes lives, je les regarde pour me corriger moi-même, pour enlever ce qui doit être enlevé. Parce que lorsque la parole sort, elle n'est pas seulement destinée à ceux qui écoutent, elle est aussi destinée à celui qui parle. Alléluia. Alléluia. On voit ici que le Seigneur a en horreur l'hypocrisie. Le fait de ne pas s'examiner soi-même et d'aller essayer de trouver des défauts chez les autres, d'aller essayer de juger les autres ou les situations des autres. Et souvent, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur certaines choses et je suis restée muette. Et je suis restée silencieuse. Parce que j'avais compris que le Seigneur, il voudrait que je puisse m'examiner moi-même. Il voudrait que cette parole puisse me servir à moi, pour que je puisse être changée et transformée et ressembler au Seigneur Jésus-Christ pour ne pas rater l'enlèvement, pour ne pas être exclu définitivement de la présence de Dieu. Nous voyons ici que Caïn, il a été exclu de la présence de Dieu. Il a été exclu de la présence de Dieu. Alléluia, de par son comportement. De par son comportement. Que le Seigneur change nos comportements. Que le Seigneur change nos cœurs, nos dispositions de cœur. On voit ici que l'Éternel traite certaines personnes d'hypocrites. Il ne dit pas de ne pas juger, il dit qu'avant de juger ton frère, il faut te juger toi-même. Alléluia. Et de faire très attention comment on juge, parce qu'on n'est pas forcément meilleurs les uns que les autres. Parce qu'on n'est pas forcément à l'abri des péchés que l'on voit les autres commettre. Alléluia. Et ça vient avec la maturité. Ça vient avec l'expérience. Quand tu as manqué de compassion envers les autres et que toi-même tu viens à tomber dans ce péché, eh bien là, tu auras de la compassion pour les autres. Alléluia. Nous avons besoin de compassion. Dis avec moi, nous avons besoin de compassion. Tant que nous sommes encore vivants, nous avons cette grâce de pouvoir entendre un frère nous dire « La voie que tu as prise n'est pas bonne. Le chemin que tu as pris, comme le Seigneur a fait là avec Caïn, il lui a dit « Attention, pourquoi est-ce que tu te fâches? C'est pas encore perdu. C'est pas encore perdu. Il suffit que tu agisses bien. Il suffit que tu reconnaisses ton péché. Il suffit que tu t'humilies devant Dieu et que tu te repentes. Est-ce que le Seigneur te fermerait la porte? Il a dit « Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. » Nous voyons ici que le Seigneur a en horreur l'hypocrisie. Il a aussi en horreur d'autres choses. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas les perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Alléluia. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la parole de Dieu, elle doit arriver chez des personnes qui sont prêtes à la saisir. Elle doit arriver chez des personnes qui ont un cœur bien disposé.
Le Seigneur met en exergue ici qu'il y a des personnes qui ont de la mauvaise foi ou des mauvaises intentions ou de la mauvaise volonté. Il y a des personnes qui ne veulent pas changer. Et de leur répéter et répéter parfois, c'est comme jeter des choses de valeur à des cochons ou à des pourceaux. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Que cette parole tombe dans un cœur bien disposé. Que cette parole porte du fruit dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Il est aussi dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, alléluia, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia, on voit ici que le Seigneur parle de méchanceté de cœur. Il parle des motivations du cœur. Et très souvent, le Seigneur parle de notre cœur. Parce que c'est là que cette parole va pousser. C'est là que cette parole doit trouver une accroche. C'est là que cette parole doit pouvoir porter du fruit. Alléluia. C'est là que cette parole doit pouvoir porter du fruit dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Et lui, le Seigneur met ici en exergue dans Matthieu 7 le fait que nos cœurs peuvent être méchants. Nos cœurs peuvent être hypocrites. Nos cœurs peuvent être cupides. C'est-à-dire que vouloir des choses que pour soi. Avoir des envies, envier les choses de son voisin, envier la femme de son voisin, envier une femme qui n'est pas ton épouse, envier un homme qui n'est pas ton époux, envier les richesses de quelqu'un, les biens de quelqu'un, les cheveux, les yeux, que sais-je, le sac à main de quelqu'un. Alléluia, le Seigneur nous met en garde ici. Nous voyons Caïn, qui a tué son frère, qui a fini par tuer son frère parce qu'il voulait être le premier devant Dieu. Parce qu'il ne voulait pas être remis en question. Parce qu'il ne voulait pas se remettre lui-même en question. Alléluia. Et ça a été préjudiciable. Le Seigneur n'aime pas les cœurs méchants, les cœurs mauvais. C'est un mauvais terrain pour la parole. Et ça ne permet pas que l'on puisse être transformé pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Alléluia. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Alléluia. Et voici ce qu'il est dit aussi. Il est dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Servir les autres. Servir les autres. Servir les autres. Ne pas prendre ce qui est bon que pour soi. Ne pas prier que pour soi. Prier aussi pour les autres. Se réjouir du bonheur des autres. Se réjouir des victoires, des succès des autres. C'est très important. C'est très, très, très important. Alléluia. Et cela n'est pas possible sans l'amour. Cela n'est pas possible sans l'amour. Sans l'amour, voici ce qu'il y a. Il y a des cœurs méchants. Il y a de l'hypocrisie. Il y a de la cupidité. Il y a toutes sortes de luxures par méchanceté. Alléluia. Parce que quand tu te vautres dans la luxure, eh bien, tu entaches les autres. Tu entaches les autres. Tu les salis. Alléluia. Tu les salis. Tu ne salis pas que ta propre personne, tu salis aussi l'autre. Alléluia. Est-ce qu'on a pensé à cela? La mauvaise foi et la mauvaise volonté. Si on ne veut pas changer, la parole va arriver et ce sera comme si on avait mis un imperméable, comme si on avait mis un parapluie. Et du coup, la pluie de Dieu ne peut pas nous mouiller. La pluie de Dieu ne peut pas nous transformer, nous changer. La parole de Dieu ne trouve pas où s'agripper dans nos cœurs, où produire quelque chose. Parce que le terrain, le sol, notre cœur est dur. Notre cœur est fermé. Alléluia. Et voici, le Seigneur parle aussi ici de l'égoïsme. De vouloir pour les autres ce que l'on veut aussi pour soi. Tu ne peux pas être marié, avoir une vie bien et puis souhaiter que les autres soient toujours célibataires, que les autres soient toujours là à traîner et à avoir besoin de toi. Non. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes censés conduire le peuple vers Dieu. Ramener le cœur du peuple vers Dieu.
habituer le peuple à aller vers Dieu, dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas censés attirer les brebis à nous et les garder dans un parc et en faire des esclaves pour pouvoir s'enrichir ou pour pouvoir avoir de la notoriété ou du pouvoir. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas cela. Il dit encore, entrez par la porte étroite et large, et la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il dit aussi, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, et c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits. De quels fruits parle le Seigneur ici? Le Seigneur parle de l'amour. De l'amour. On peut faire beaucoup d'œuvres, mais si ces œuvres n'ont pas pour motivation l'amour, n'ont pas pour motivation le fait de servir les autres, de se sacrifier pour les autres, eh bien tout cela n'a aucun intérêt devant le Seigneur. Cela n'entre pas dans le plan de Dieu. Cela n'entre pas dans le projet de Dieu, dans ce que Dieu avait prévu. Et du coup, c'est comme si vous mettez vos richesses dans un trou, vous le mettez là et la rouille va rouiller et l'eau va inonder et ça ne va rien produire. Et vous ne pourrez pas jouir de ce que vous avez travaillé. Il dit aussi ceci, Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Vous qui commettez l'iniquité. C'est tellement profond, c'est tellement fort. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alléluia. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire ici. Le Seigneur nous fait comprendre qu'il a haï l'iniquité. Il a haï le fait de rester dans le péché. Il a haï ceux qui veulent rester, demeurer dans un péché. Je ne parle pas du fait que quelqu'un soit tombé à un moment donné. Alléluia, la parole de Dieu dit que le juste tombe 7 fois, mais que l'Éternel le relève 7 fois aussi. 7 fois aussi. Alléluia. Alors, nous voyons ici que le Seigneur nous met en garde. Il nous met en garde contre les faux prophètes, contre les faux frères, contre l'iniquité, le fait de demeurer dans un péché, le fait de laisser perdurer, de laisser continuer le péché de génération en génération comme cela. Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que quelqu'un découvre la vérité, que la personne comprenne que je ne peux pas rester dans cet esclavage, que cet esclavage n'a pas le droit d'être dans ma vie et que ça doit s'arrêter. Cette chose qui se répète de génération en génération, ta mère a vécu quelque chose, ta grand-mère l'avait déjà vécu avant et tu viens le vivre et ta fille est en train de le vivre à nouveau. Cela doit s'arrêter.
Cela doit s'arrêter au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. À propos de si j'ai eu des liens avec de l'occultisme, non, mais j'ai été confrontée à un moment donné avec de l'occultisme, oui. Parce qu'on en a voulu à ma vie et on a voulu me tuer. On a voulu me tuer. J'ai été empoisonnée, vous voyez, un petit peu comme Abel qui a été tué par son frère Caïn. Eh bien oui, oui. L'occultisme existe, la parole de Dieu en parle et la sorcellerie existe. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler ce soir. Voyez-vous? Voyez-vous? Alléluia. Alléluia. De l'occultisme, non. Je n'ai pas été dans l'occultisme. Mais j'ai côtoyé de très près le milieu de l'occultisme parce que j'ai été mariée à un occultiste. Alléluia. Oui. Ça fait partie de mon témoignage. Et ça fait partie du parcours par lequel le Seigneur m'a fait passer pour qu'aujourd'hui je puisse vous détailler ces choses. Pour qu'aujourd'hui je puisse vous parler de ces choses. Mais l'occultisme n'est pas dans le cœur de Dieu. L'occultisme, c'est quelque chose que Dieu est au plus haut niveau. L'occultisme, c'est une abomination face à Dieu. Alléluia. Et voici comment donc Caïn demande à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Nous sommes gardiens les uns des autres. Mais qui est mon frère? Parce qu'à un moment donné, Jésus-Christ, on vient le chercher, on lui dit, ta mère est dehors, elle veut te parler. Et le Seigneur Jésus-Christ répond, qui est mon frère, ma soeur, mon père, veut dire ma famille. Et Jésus répond, c'est celui qui fait la volonté du Père. Alléluia. Celui qui fait la volonté du Père. Tous les êtres humains sur la terre ne sont pas forcément frères. Nous sommes frères au moment où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes frères quand nous reconnaissons la parole de Dieu comme autorité suprême. Nous sommes frères, alléluia, lorsque nous avons le même Père, à savoir Dieu le Créateur, et que nous reconnaissons son autorité, que nous reconnaissons sa toute-puissance. L'Éternel Dieu est un. Il est un, alléluia. Et il ne change pas. Il ne change pas. Son amour pour nous ne varie pas. Et ce soir, quand on parle de l'occultisme, le Seigneur aime les occultistes. Le Seigneur n'aime pas ce qu'ils font, n'aime pas l'occultisme, mais il aime les personnes, ces personnes-là, parce qu'il les aime d'un amour profond. Et ce qu'il voudrait, c'est qu'ils se repentent. Parce que la parole de Dieu dit que ce que l'Éternel désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente afin qu'il vive. Mais cela passe par la repentance. Et malheureusement, il y a des personnes qui sont avancées dans le mal au point où leur cœur est devenu un cœur d'animal. Ce n'est plus un cœur humain. C'est pour cela que vous verrez des personnes agir, vouloir tuer quelqu'un. Moi, on a voulu me supprimer. Alléluia. Vous pouvez taper sur Internet Valérie Dubois internée et vous verrez tout ce par quoi je suis passée. Hein? Et on voit ici que ce n'est pas nouveau parce que Caïn, à l'époque, a déjà tué son frère Abel. Voyez-vous? Et nous sommes responsables les uns des autres. Parce que lorsqu'on arrivera devant le Seigneur me demandera, Valérie, qu'as-tu fait de telle personne? Qu'as-tu fait de ton voisin qui ne connaissait pas la parole de Dieu? Qu'as-tu fait de ton collègue de travail à qui tu n'as jamais témoigné de ma présence et de ce que j'ai fait dans ta vie? Et beaucoup sont là avec des témoignages et ne témoignent pas de ce que l'Éternel fait dans leur vie, alors que ça pourrait sauver quelqu'un. Le témoignage est donné pour certifier l'exactitude de la parole de Dieu, pour confirmer que c'est la vérité, Alléluia. Voyez-vous, ici le Seigneur nous parle donc de fraternité, nous parle du fait qu'on n'est pas séparés les uns des autres. Nous voyons que tout marche deux par deux. Nous voyons que par exemple, lorsque Dieu a créé l'être humain, il l'a créé femme et homme et femme. Alléluia. Et il a dit que l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas distincts. On ne peut pas les séparer. Alléluia. D'ailleurs, on voit que le péché de l'humanité, il n'est pas que féminin pour les femmes ou pour les hommes. Non. Il est pour l'humanité en entier, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Adam et Ève, l'un était responsable de l'autre. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus a demandé à Adam, mais que s'est-il passé ici? Et Adam a répondu à côté. Adam, en fait, il a rejeté sa responsabilité. De la même manière que Ève aussi a rejeté sa responsabilité sur le serpent.
Alléluia. Et on voit ici que la fraternité, le fait d'être frères et sœurs, ça fait que nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Un époux, par exemple, a une responsabilité envers son épouse. Une épouse a une responsabilité envers son époux. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'époux de l'Église, son épouse l'Église, eh bien, il n'abandonne pas son épouse. Il la lave par l'eau de la parole. Il est patient avec son épouse l'Église. C'est pour cela qu'il a donné ce conseil aux époux en disant « Époux, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Nous voyons ici que l'Éternel, le fait d'être frères et sœurs, ça doit être motivé par l'amour. Ça doit être motivé par l'amour. Parce que ça veut dire qu'on a le même Père. Or, ce Père-là nous dit en Jean, dans le livre de Jean, il nous dit, Alléluia, il nous dit, pardon, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 13, il nous parle de l'amour. Il nous parle de l'amour. Et il nous dit que sans l'amour, nous ne sommes rien. Il nous dit que cet amour-là, il est patient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne jalouse pas. Il ne tue pas. Nous voyons ici que Caïn a manqué d'amour. Caïn ne s'est pas senti frère de Abel. Caïn a vu Abel comme un étranger. Comme quelqu'un, voilà, comme un arbre qu'on peut abattre, comme une bête qu'on peut tuer. Et il a tué son frère. Il a tué son frère Abel. C'était le premier meurtre de l'humanité. Voyez-vous? Et ça continue aujourd'hui. Nous voyons que certaines personnes veulent éliminer d'autres personnes. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et le Seigneur lui dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Le sang qui a coulé à terre crie, parce que le sang parle. Le sang a une voix. Le sang a une voix. Et je me rappelle que lors d'un de mes enseignements sur les IVG, les interruptions volontaires de grossesse, eh bien, c'est intitulé, vous pouvez retrouver sur YouTube, sur ma page Onction de grâce et de réveil des nations, eh bien, c'était intitulé les interruptions volontaires de grossesse. Les IVG, la Bible en parle. Alléluia. On n'enlève pas un enfant du sein de sa mère sans conséquence. Alléluia, c'est pourquoi j'avais pris le temps de prier avec les personnes, parce que lorsqu'on a fait de tels actes, lorsqu'on a pratiqué de tels actes, on a invité chez soi l'esprit de mort. Et ça fait que vous allez vivre des choses dans votre vie. Si ce n'est pas des personnes que vous perdrez de votre famille ou dans votre maison, eh bien vous perdrez, il y a des choses qui vont mourir. Votre travail peut mourir, vos finances peuvent mourir, votre vie de rêve, votre connexion avec le Seigneur peut comme ça dépérir. Parce qu'à un moment donné, on a enlevé un enfant. On a fait un curetage, on a fait un avortement. Alléluia. Et ce sang crie, ce sang crie, ce sang crie fort, ce sang crie jusqu'à Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on a connaissance que ces choses étaient mauvaises, lorsqu'on se rend compte que ce que l'on a fait était mauvais, eh bien, on doit demander pardon au Seigneur. On doit se repentir. Se repentir. Vous voyez que dans l'attitude de Caïn ici, il n'y a pas du tout d'attitude de repentance. Alléluia, il n'y a pas d'attitude de repentance. Certaines personnes ne veulent pas se repentir. Et c'est l'explication de pourquoi ils ne peuvent pas être sauvés, de pourquoi ils ne peuvent pas être pardonnés. Parce que pour être pardonné, il faut se repentir. Il faut se repentir. Et ici, ce message s'adresse à toutes sortes de personnes. À des personnes qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, pour savoir comment ça se passe dans la fraternité. Parce que dans certaines loges, par exemple, dans certaines congrégations, dans certains rassemblements, eh bien, ils s'appellent frères, mais ils ne sont pas frères. Parce qu'il n'y a pas le sang de Jésus qui les unit. Ils n'ont pas le même sang. Alléluia. Ils n'ont pas le même sang. Ils ne sont pas unis par le même amour. Parce que dans ces loges-là et dans ces endroits-là, il n'y a pas d'amour. Il y a des récompenses pour des mauvaises choses que l'on fait. Mais il n'y a pas d'amour. Et là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Parce que la vie, c'est l'amour. Alléluia. Nous voyons ici, il est dit, qui est mon frère, ma sœur? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui fait la volonté du Père. Celui qui ne s'arrête pas simplement à entendre la parole, mais la met en pratique. Si on se rend compte qu'on faisait des choses qui n'étaient pas agréables au Seigneur, nous devons nous repentir. Nous devons revenir à notre Créateur. Nous ne devons pas faire comme Caïn qui dit « Je vais aller loin de ta face ». Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire loin de la face de Dieu? Loin de Dieu, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sommeil doux et léger. Il y a des horreurs, des horreurs.
Je me rappelle comme cela d'un magistrat qui faisait partie d'une certaine loge et qui est sorti dans les journaux. Il est marqué qu'il était sorti faire des horreurs dans son jardin avec la terre. Donc il avait creusé un trou et il faisait n'importe quoi dans le trou. Vous voyez, l'ennemi ne te donne rien gratuitement. Satan, ce qu'il donne n'est pas gratuit. Et le pire, c'est que ça ne dure pas dans le temps. Et quand vient le temps maintenant de payer, c'est là où maintenant il y a des grincements de dents, il y a des hurlements. Voyez-vous, il y a des personnes qui ont fait tellement de choses horribles et lorsqu'elles arrivent par exemple en soins intensifs au dernier moment de leur vie en sachant qu'elles doivent partir ou qu'elles voient maintenant les mauvais anges venir les chercher, les démons, eh bien là il y a des hurlements, il y a des gens qui quand ils partent à l'hôpital, quand ils sont en soins intensifs, ils hurlent parce qu'ils ne veulent pas s'en aller. Ils ne veulent pas s'en aller. Alléluia. Voyez-vous, alors, en ce qui concerne le Seigneur, cette histoire d'Abel et de Caïn nous enseigne qu'il faut que le Seigneur sonde les intentions du cœur. Il sonde les intentions du cœur. Et les intentions du cœur finissent par se voir dans les agissements, dans les actes qu'on pose. Parce que quelqu'un qui aime ne fera pas de mal à son prochain. Quelqu'un qui aime ne va pas réfléchir comment faire du mal à telle personne, comment faire des... Non. Alléluia. Nos cœurs doivent changer. La parole de Dieu doit pouvoir trouver un terrain propice dans nos cœurs. Hein? Notre cœur est très important. Nous allons demander au Seigneur vraiment d'attendrir nos cœurs. Et je me rappelle d'un roi dans la Bible, je ne sais plus ce qu'il avait fait dans la parole de Dieu, et directement il a reçu un cœur d'animal. C'est-à-dire que son cœur s'est fermé, il est devenu insensible. Vous lui dites qu'il a fait le mal, et puis il s'en fout. Alléluia. C'est horrible et c'est triste lorsqu'un frère ou une sœur tombe, lorsqu'un serviteur tombe, lorsque quelqu'un de l'armée du Seigneur tombe, ça fait mal. Ça ne doit pas nous pousser à nous réjouir, ça doit nous pousser à nous humilier devant le Seigneur pour cette personne, à demander que le Seigneur lui fasse grâce avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est quand on a le souffle de vie qu'on peut encore se repentir. C'est quand on est encore vivant qu'on peut encore retourner à Dieu. Mais une fois qu'on est parti, c'est terminé. Une fois qu'on est mort et enterré, c'est terminé. Alléluia. Nous voyons ici que le Seigneur, dans cette histoire de fraternité, hein, du fait que nous sommes frères les uns les autres et nous sommes responsables de nos frères, nous devons être fidèles les uns aux autres. Lorsque nous promettons quelque chose à quelqu'un, nous devons être fidèles. Nous devons nous en tenir à ce que nous avons promis. Aujourd'hui, les gens parlent, les gens donnent des promesses et les promesses s'envolent et personne ne fait ce qu'il a promis. Les gens se donnent des promesses de mariage et 4 mois après ou 10 ans après, « Ah, je ne veux plus de celle-ci, j'ai décidé de prendre quelqu'un d'autre. Ah, je n'aime plus ce monsieur, j'ai trouvé mieux. » Alléluia, la fidélité manque. L'honnêteté aussi. On entre dans des relations, on n'est pas même des relations commerciales, des relations amicales, des relations, tout ce qu'on veut. Et on entre en mentant, on entre en présentant un visage qui n'est pas le vrai visage. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Parce qu'un jour, le masque va tomber et là, on se retrouve ridicule. Et là, on a perdu son temps, perdu son énergie dans une relation parce qu'on n'a pas été honnête. On n'a pas été honnête. On va avec une femme, on va avec un monsieur et on sait qu'on ne va pas l'épouser. Alors, à quoi ça sert? De porter des masques. Et au final, lorsque les masques vont tomber, eh bien, on aura perdu notre temps, on aura perdu notre énergie pour rien. Et le temps est précieux, notre temps est précieux. La parole de Dieu dit, enseigne-nous, ô Éternel, à bien gérer notre temps. Parce que le temps, c'est une ressource qu'on ne retrouve pas comme cela ici et là. Une fois que le temps est passé, qu'une période, une saison ou un temps T où tu devais peut-être saisir une occasion est passé, tu devras attendre une autre saison, un autre temps, une autre grâce du Seigneur. La loyauté a disparu. La loyauté a disparu. On fait toutes sortes de choses dans le dos des autres. On voit, par exemple, dans la parole de Dieu, il est parlé de cette amitié, de cet amour qu'il y avait entre David et Jonathan. Un amour tel que Jonathan était prêt à mourir pour David. La loyauté. La loyauté. Une denrée rare aujourd'hui. Une denrée très rare aujourd'hui. Alléluia. Nous voyons aussi que lorsqu'on a un frère, une sœur, lorsqu'on est unis par l'amour du Seigneur Jésus-Christ, on doit avoir cet esprit de sacrifice. On doit avoir cet esprit de sacrifice. De perdre quelque chose pour l'autre. De passer peut-être quelques heures de prière pour le sujet de quelqu'un d'autre. Cet esprit de sacrifice. Et c'est ce que l'on retrouve aussi dans l'histoire de Anne. Anne qui allait au temple
qui avait pour coépouse Pénina et qui était mortifiée. Et tous les ans, pendant de nombreuses années, elle montait au temple. Mais à chaque fois, elle allait avec le même sujet. Seigneur, ma stérilité, Seigneur, cette histoire de stérilité, je veux un enfant. Pénina me mortifie, tu comprends, Seigneur? Non, non, je veux un enfant. Mais nulle part il est écrit que le Seigneur lui a répondu ou même lui a adressé la parole. Mais c'est le jour où elle s'est intéressée aux besoins de l'Éternel, où elle s'est intéressée à ce dont le royaume de Dieu a besoin. Paul a dit, j'ai tout regardé comme de la boue. Pourquoi? À cause du royaume de Dieu. À cause du royaume de Dieu. Il a préféré craindre Dieu. Il a préféré honorer Dieu. Il a préféré sacrifier sa vie. Paul a sacrifié sa vie pour le Seigneur. Il a dit, j'ai tout regardé comme de la boue. Parce qu'il a vu comment c'est précieux, la fraternité, le royaume de Dieu, les frères et sœurs que Dieu nous a donnés en Christ. Lorsque nous rentrons dans le royaume de Dieu, lorsque nous sommes baptisés d'eau, eh bien, nous rentrons dans une famille. Nous ne venons pas juste... non, c'est une organisation. C'est un corps. Jamais on a vu une main se promener toute seule en dehors d'un corps, ou bien un pied, ou bien un œil. Jamais. C'est dans le corps que ça se tient. Et la Bible dit, lorsque pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. On est frères et sœurs, on ne peut pas se réjouir du malheur d'un frère ou du malheur d'une sœur. On ne peut pas accepter des injustices sur un frère ou sur une sœur. Alléluia. La solidarité. La solidarité. La sœur ou le frère a un problème. Peut-être que moi, je ne suis pas concernée par le problème. Je n'ai pas ce genre de problème chez moi. Mais je peux prendre le temps pour prier pour la personne, même si ce problème de prime abord ne me concerne pas ou ne me regarde pas. Alléluia. Est-ce que je peux prendre le temps de soutenir un frère, de soutenir une sœur qui passe par des difficultés, qui a besoin de prière? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Alléluia. Nous voyons ici que le Seigneur regarde au cœur. Tout ce qu'on offre à Dieu vient du cœur. Même quand regardez, Judas Iscariote faisait des miracles avec les autres. Chasser les démons, avait l'autorité aussi. Mais, qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? À quoi pensait-il le soir? Comment en est-il arrivé à vendre le Seigneur Jésus-Christ? Comment? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Judas? Est-ce qu'il considérait le Seigneur Jésus-Christ comme son frère? Est-ce qu'il considérait le Seigneur Jésus-Christ comme son bien-aimé, comme son ami, comme son compagnon de marche? Tous les jours, ils mangeaient ensemble. La veille où il a livré le Seigneur Jésus-Christ, il mangeait. Jésus a dit, la personne qui doit me livrer est en train de mettre la main dans le plat avec moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Judas Iscariote? Et ce n'est pas le fait de dire qu'on est chrétien, de fréquenter une assemblée, d'aller à des réunions de prière ou des réunions charismatiques qui fait de nous des personnes qui ressemblent au Seigneur Jésus-Christ. C'est notre cœur, l'état de nos cœurs, l'état de nos cœurs. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur? Si le Seigneur regarde dedans et qu'il voit de la jalousie, de la haine, de l'hypocrisie, de la cupidité, de la luxure, de l'égoïsme, de la jalousie, des intérêts personnels. Des intérêts personnels. Et c'est pourquoi là-haut, il y aura de grosses surprises. Parce que Dieu voit au cœur. Dieu voit au cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Qu'est-ce qui se trouve dans nos cœurs? L'ego. Certaines personnes font des choses, aident les autres, créent des orphelinats et des choses pour être vues, pour être aimées, pour être adorées, pour être adulées par ego. Alléluia. 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 Le Seigneur nous met en garde. Il nous met en garde aussi contre les faux prophètes, les faux frères, qui viennent faire semblant d'être avec vous à un moment donné, de partager certaines choses avec vous, alors qu'ils sont venus pour vous vendre, alors qu'ils sont venus pour épier ce que vous faites et aller rendre compte chez l'ennemi de vos âmes, voyez-vous. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Est-ce que nos cœurs sont purs? Est-ce que nos cœurs sont sincères? Parfois, il y a des personnes qui n'affichent pas forcément la chrétienté ou qui disent qu'elles sont athées, mais le cœur qu'elles ont, le cœur que ces personnes ont, elles ne réfléchissent pas au mal, elles ne pensent pas à tendre des pièges à l'autre, à prendre le poste de l'autre, à faire tomber telle personne, à manigancer telle chose. Alléluia, le cœur de l'homme, pourquoi le cœur de l'homme est devenu comme cela? Alléluia. L'iniquité, certaines personnes veulent rester dans le péché.
C'est pourquoi vous voyez des fois dans certaines assemblées, on prêche la parole sort, mais la personne ne change pas, les personnes ne changent pas. Qu'est-ce qu'on a abandonné pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'on faisait avant et qu'on doit abandonner? Si ce sont les commérages, si c'est la masturbation, si ce sont les tromperies, les adultères, il est toujours possible de sortir de là. Si je suis dans, je ne sais pas moi, dans une secte, du satanisme, dans de la sorcellerie, il faut sortir de là. Merci beaucoup, alléluia. Soyez bénis, sois bénie ma soeur, sois bénie, Fabilove, sois bénie au nom de Jésus. Et vous voyez, l'histoire de Caïn et d'Abel nous enseigne, nous montre que on n'est pas tous frères. Être frère, ça veut dire qu'on peut être fidèle à cette personne, on peut être honnête avec cette personne, on peut être loyal à cette personne. On ne parle pas dans le dos les uns des autres. On peut sacrifier quelque chose de son temps pour prier pour le sujet de la sœur, pour prier pour le sujet du frère. Qu'on est solidaire, on est ensemble. Quand ma sœur pleure, j'ai mal. Quand ma sœur est heureuse, je me réjouis avec elle. Sincèrement, pas juste de façade. Alléluia. Les intentions du cœur, l'importance des intentions du cœur, l'importance de l'amour. Est-ce qu'il y a de l'amour dans mon cœur? Est-ce que ce que je le fais par amour ou par intérêt? Alléluia. Le pardon. Lorsqu'on aime, il est facile de pardonner parce qu'on aime. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est là et il attend encore et il use de patience? Parce qu'il aime. Il voudrait que le plus grand nombre soit sauvé. Il ne voudrait pas que quelqu'un aille en enfer. Et ici, le Seigneur, il ne s'agit pas de personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont jamais entendu la parole. Il s'agit de personnes qui sont censées être chrétiennes, qui sont censées manifester l'amour de Dieu, qui sont censées faire partie du royaume de Dieu, de l'église, de l'épouse du Seigneur, qui est censée attendre l'enlèvement. Mais on va être enlevé pour aller où? Si là-bas, avec le Seigneur Jésus-Christ, si déjà sur terre ici, on est méchant, on est mauvais. On a dans nos cœurs toutes sortes de cupidités, de mensonges, de masques, d'ignominie. La parole de Dieu dit que ce ne sont pas seulement ceux qui prennent un couteau pour tuer les autres qui sont des criminels. Le fait de parler dans le dos de son frère, de parler dans le dos de sa sœur. Vous savez, il y a un verset qui a réglé ma situation. Il y a un verset qui dit « On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. » À partir de là, chacun sait qu'il doit mettre sa propre vie en ordre, qu'il doit examiner son propre cœur. David disait, Seigneur, sonde mon cœur, vois si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de la vérité. David était sincère avec Dieu. David savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à son cœur. David, lorsqu'on lui a dit qu'il était dans le péché, il s'est repenti. Il s'est repenti. Le péché ne paye pas, ou tout au moins paye très mal. Parce que lorsque vient le temps de payer, vous voyez David, il a perdu un enfant dans tout cela. Lorsqu'il a été avec Bathsheba, lorsqu'il a tué le mari de Bathsheba, il a perdu un enfant dans tout cela. C'est pourquoi le Seigneur disait, toi qui veux enlever la paille dans l'œil de ton frère, pourquoi ne vois-tu pas la poutre qui est dans la tienne? Et ça ne veut pas dire qu'il disait de ne pas juger, c'est juste qu'il disait avant de juger l'autre, veille sur toi-même. Avant de juger l'autre, vérifie, sonde-toi, examine-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Qui est déjà pur? Qui est déjà prêt? Qui est déjà prêt? Qui a mis sa vie en ordre? Qui est l'église qui a lavé sa robe dans le sang de l'agneau? La parole de Dieu dit, heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Alléluia. Nous écoutons pour juger les autres. Nous écoutons pour condamner les autres. Nous n'écoutons pas pour être changés. Nous n'écoutons pas parce que nous devons ressembler à Christ. Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? Et Caïn a dit, je ne sais pas. Il a répondu, je ne sais pas. Quelle nonchalance, quelle arrogance, quel orgueil. Comme si c'était lui qui apprenait à Dieu s'il était le frère ou pas d'Abel. Alléluia. Voyez-vous, il était déjà monté à un niveau, le péché qui était couché à sa porte a fini par le mordre. Et non seulement il est devenu un assassin, un criminel,
Mais en plus, il s'est enorgueilli. L'orgueil est rentré. Il y a plusieurs niveaux. Vous savez, il y a des fois, un frère, une soeur va vous dire, attention à cette situation. Vous allez laisser ça passer, vous allez continuer. Et à un moment donné, votre cœur va s'endurcir. Et après, ça va être très dur de revenir. L'orgueil va rentrer et vous allez vous éloigner de plus en plus du Seigneur. Caïn a tué son frère Abel. Caïn a tué son frère Abel. Quel était le premier commandement? Les 10 commandements. Les premiers, c'était lesquels? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit être à la première place dans nos vies. Tout ce qui est idole, tout ce qui a remplacé Dieu doit sauter. Que ce soit un époux, que ce soit une épouse, que ce soit un enfant, que ce soit un travail, que ce soit, je ne sais pas, les richesses, les biens, soi-même, on peut être sa propre idole. Nous devons nous débarrasser de tout cela. Nous devons nous débarrasser de tout cela avant que la trompette ne sonne, la dernière trompette. Parce que les trompettes, ce sont des personnes qui vous parlent, qui vous disent attention, mettez vos vies en règle. Ce sont des pressentiments qu'on a au fond de nous que la fin des temps est déjà là. Il ne faut pas attendre demain. La parole de Dieu dit que le Seigneur se tient à la porte et il frappe à la porte de votre cœur. Si vous ouvrez votre cœur, il va entrer et il dînera, il soupera avec vous. Et le Père aussi. Alléluia. Mais si on s'enorgueillit, si on refuse d'entendre les avertissements du Seigneur, eh bien on n'aura que nos yeux pour pleurer. Voyez-vous? Le Seigneur peut se servir de quelqu'un et à la fin lui dire « Je ne t'ai jamais connu ». Le Seigneur peut faire grâce et utiliser les dons, les compétences, les capacités qu'il a déposées dans quelqu'un et puis à la fin estimer que ce n'était pas par amour que ces personnes avaient travaillé et que finalement elles vont dans les temps de feu. Voyez-vous? Alléluia. Que le Seigneur ne nous dise pas « Je ne vous ai jamais connu ». Non, Seigneur, que le Seigneur ne nous dise pas « Je ne vous ai jamais connu ». Quand on aime ses frères, ses sœurs, on a des bonnes intentions pour ces personnes. On pense le bien, on leur souhaite le bien qu'on se souhaite à nous-mêmes. L'amour remplit nos cœurs. L'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux donner tous mes biens, dit la parole de Dieu. Je peux déplacer les montagnes, je peux faire des exploits. Mais si je n'ai pas l'amour, le Seigneur ne pourra pas me faire monter avec lui. Je ne ressemble pas au Seigneur Jésus. Je ne ressemble pas à mon Créateur. Le pardon, nous devons pardonner aux gens. Nous devons leur pardonner parce que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, nous pardonne tous les jours. Tous les jours, on dit, Seigneur, pardonne-moi. Purifie ma bouche si j'ai mal parlé, si j'ai manqué de respect à quelqu'un, si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, si j'ai dévoilé des secrets. Seigneur, pardonne-moi. Si peut-être j'ai pensé des choses qui n'étaient pas bonnes dans mon cœur, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Si j'ai fait du mal à ma soeur, à mon frère, Seigneur, ma soeur, pardonne-moi, je t'ai fait du mal. Mon frère, pardonne-moi, je t'ai fait du mal. Celui qui est ton frère ou ta soeur, il doit aimer la parole de Dieu. Il doit aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lampe sur notre sentier, une lumière, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est ce qui permet de marcher droitement. C'est ce qui permet de voir clairement. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Hein? Si tu es le frère, la sœur de quelqu'un, tu dois aimer la vérité. La vérité, la vérité. Nous devons aimer la vérité, aimer la parole de Dieu. Et oui, des fois elle est dure à avaler, c'est difficile pour nous. Mais nous devons aimer la parole de Dieu parce que c'est la seule capable de nous perfectionner, de nous laver pour nous présenter au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La foi, c'est par la foi qu'on présente un sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le sacrifice d'Abel soit refusé, rejeté? Avec quel état de cœur? Alléluia. Est-ce qu'il pensait qu'il méritait et c'est pour cela qu'il exigeait des choses? Alors que peut-être que Abel est venu en disant, Seigneur, regarde, humblement, je n'ai que ça. Mais même ça, c'est toi qui me le donnes, Seigneur. C'est toi qui me l'as donné. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Dieu qui ne nous a pas donné? Notre temps, notre vie sur la terre. Bonsoir Claudine, soyez bénie. Alléluia. Vous voyez, nous avons une responsabilité les uns envers les autres parce que nous sommes frères dans le royaume de Dieu. Et nous devons obéir à la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous dit de dire à un frère, de dire à une sœur, disons-lui ce qui ne va pas, mais avec amour. Parce que même l'Éternel, quand il nous parle avec amour. Même quand l'Éternel a parlé à Caïn, il ne lui a pas parlé avec méchanceté, avec colère. Non, il lui a parlé avec amour. Alléluia. Voilà.
Laissons la parole de Dieu nous corriger. Laissons la parole de Dieu nous enseigner. Et ne soyons pas comme Caïn qui a dit à l'Éternel, suis-je le gardien de mon frère? Oui, nous sommes responsables les uns des autres. Les époux sont responsables de leurs épouses. Les frères sont responsables des sœurs. Les sœurs sont responsables des frères. Nous sommes responsables de nos enfants. Alléluia. Et oui, nous sommes aussi responsables de nos enfants et de tout notre entourage et de toute personne que le Seigneur met sur notre chemin, que ce soit quelqu'un dans la rue, quelqu'un dans le voisinage. Alléluia, nous allons prier ensemble pour nos cœurs ce soir. Nous allons prier pour ne pas être rejetés du Seigneur à la fin, pour agir dans l'amour, pour être transformés, pour que les détails de nos vies, les domaines de nos vies qui ne sont pas encore conformes à la parole de Dieu puissent être transformés. Alléluia, il est encore temps aujourd'hui de demander pardon au Seigneur. Il est encore temps de demander au Seigneur de l'aide pour changer, pour être transformé. Alléluia, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci Seigneur pour cet enseignement sur Seigneur, l'histoire de Caïn et d'Abel Seigneur qui nous enseigne et que tu as laissé pour notre édification Seigneur. Père, nous te demandons pardon Seigneur pour nos cœurs Seigneur, parce que parfois nos cœurs sont durs, nos cœurs sont difficiles, nos cœurs ne sont, Seigneur, s'enorgueillissent des fois Seigneur. Oh Papa, pardonne-nous. Seigneur, purifie nos cœurs, enlève les cailloux, enlève les gravillons, enlève Seigneur pour que notre cœur soit un terrain fertile pour ta parole. Change-nous que nous puissions te ressembler, Seigneur. Que tu ne puisses pas nous rejeter à la fin, Seigneur, et nous dire que tu ne nous connais pas. Seigneur, que notre cœur soit transformé, Seigneur. Que nos vies soient changées, Seigneur, afin que nous portions du fruit en abondance. Afin que les gens, Seigneur, en nous voyant, Seigneur, soient convaincus et adhèrent, Seigneur, et puissent être sauvés à leur tour, Seigneur. Merci encore, Seigneur, qu'on ne puisse pas faire honte à ta parole, Seigneur Jésus. Qu'on ne puisse pas te faire honte, Seigneur Jésus, mais qu'au contraire, Seigneur, alléluia, nous soyons transformés pour porter du fruit à ta gloire. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos familles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, c'était la servante de Dieu, Valérie Marcel Kézard. Et nous parlerons la prochaine fois d'un thème tout aussi important. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Alléluia. Soyez bénis et on se retrouve très prochainement sur TikTok pour s'encourager ensemble, pour être transformés, pour être changés. Alléluia et plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, à très bientôt.